Bon, aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire créer ton tout premier composant React. En bonus, je t'expliquerai un peu plus en détail comment fonctionne le JSX, mais tout de suite, passons au plus intéressant, c'est-à-dire ton tout premier composant React. On se retrouve dans notre IDE, comme tu peux le voir, j'ai ouvert le app.tsx, mais avant ça, on va commencer par faire un peu de ménage, parce que tout le contenu qu'il y a à l'intérieur est ce que Vite nous a généré lors de l'initialisation de notre projet. Donc on peut supprimer tout le contenu ici, hop, on va supprimer cette ligne-là, on y reviendra bien plus tard dans une autre vidéo. On supprime tous les imports dont on n'a plus besoin, voilà. Et on peut supprimer le app.css, le index.css qui est lui-même importé dans le main.tsx. Voilà. Hop. Dans le main.tsx, normalement tu as le app qui est toujours importé, tu le laisses là, tu ne le nettoies pas parce que on en a besoin. On va de suite retourner dans app.tsx. Et j'ai oublié de supprimer l'import de app.css, voilà, c'était pas très grave. Ok, donc là tu as ton tout premier composant, app, mais vide. On va pas faire des choses compliquées avec des states et des props, ça ce sont des sujets qu'on abordera dans d'autres vidéos. Ici on va d'abord se contenter de faire la chose la plus simple du monde, c'est-à-dire afficher un petit message. Pour afficher ce message, rien de plus simple, on va directement l'écrire dans le return du composant. C'est vraiment l'endroit où l'on décrit notre UI ou notre composant en HTML. Rien ne vaut un exemple, donc on peut commencer par écrire une petite balise P et on va écrire un message super original. Hop, un Hello World. On sauvegarde le fichier. Donc là, normalement, ton app.tsx est déjà importé dans ton main.tsx. Voilà, il est juste là et ici. Donc on n'a plus qu'à lancer notre serveur. Donc tu peux ouvrir un terminal et écrire npm run dev. Voilà, hop. Et si tu cliques sur le lien, ça va t'ouvrir une page internet. Voilà, on a bien notre Hello World qui est affiché. Comme on a supprimé tous les CSS, c'est moche. Mais c'est pas grave, on s'en fout, ça fait le taf. Maintenant qu'on a créé, entre guillemets, notre tout premier composant avec ce que Vite nous avait déjà fourni, je vais plutôt te montrer comment écrire ton composant vraiment from scratch. Donc pour ce faire, tu vas créer un nouveau fichier, hop, que tu vas appeler comme tu veux. Moi je l'appelle my first component, tiens. .tsx parce qu'on est en TypeScript toujours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe trois manières de déclarer un composant React. On a vu la première façon qui est en fonction déclarée, et maintenant on va voir une seconde manière qui est en fonction fléchée. Donc on déclare notre variable, elle doit avoir exactement le même nom que notre fichier, c'est plus logique. Toujours en Pascal case, my first component, et on va donc déclarer notre fonction, on ouvre les parenthèses, on fait la flèche, et on ouvre les accolades. Et dedans, on peut faire pareil, un return, on ouvre les parenthèses, et dedans, on écrit un autre message. Par exemple, encore un P, je m'appelle, si je ne sais plus écrire, ça va pas le faire, je m'appelle Chris. On enregistre et on l'exporte. Alors, soit tu peux faire un export comme ça s'appelle un export nommé, soit un export default. C'est comme tu veux. En ce moment, la tendance, c'est plutôt de faire des exports nommés, directement comme ça. Ok, donc là, on a notre composant en fonction fléchée, et concrètement, la différence entre les deux, entre la fonction fléchée et la fonction déclarée, ça va être une notion JS qui s'appelle le hoisting. Le hoisting, c'est ce qui te permet d'appeler, d'invoquer une fonction avant sa déclaration. Mais le plus important, c'est que lorsque tu développes, tu choisis l'une ou l'autre manière et que tu t'y tiennes pour plus de cohérence. Moi, personnellement, je préfère les fonctions fléchées, mais c'est tout à fait personnel. Tu peux utiliser des fonctions déclarées si tu préfères, à part ce truc de hoisting, sinon ça n'a aucun impact sur tes composants. Je te montre une troisième façon de faire, elle n'est plus recommandée par React depuis qu'il y a cette façon de faire que je viens de te montrer là. Ce sont les classes components, mais tu peux encore en trouver en legacy, donc du coup c'est toujours intéressant de les voir. Donc on va créer un autre fichier, on va l'appeler myClassComponent. Voilà, .tsx. Comment ça va s'écrire concrètement? Bon, donc tu vas commencer par le mot-clé classe. Voilà, myClassComponent avec des accolades. Et dedans, tu vas écrire une fonction render, voilà, qui va faire un return.
Donc là, mon IDE me le propose, et dedans, tu peux écrire ton petit message, my class component. Bon, comme tu peux le voir, déjà, c'est un peu plus verbeux à écrire. Tu es obligé d'écrire une fonction render qui fait un return. Et je te passe les détails pour le moment, parce que je ferai sûrement une vidéo exprès sur comment refactoriser ce genre de composants. Donc voilà, là je te le montre vraiment pour ta culture générale, tu n'utilises pas cette façon de faire. On est de retour dans le app.tsx, et je vais maintenant te montrer comment implémenter ton composant, par exemple myFirstComponent, pour pouvoir afficher « Je m'appelle Chris ». Première chose, ton composant doit toujours commencer par une majuscule. La bonne pratique, c'est de l'écrire en Pascal Case, comme ça au moins t'es sûr que ça commence toujours par une majuscule. On retourne dans notre app.tsx et on va tout simplement appeler myFirstComponent comme si c'était une balise HTML. Et en fait, c'est cette différence entre les composants HTML qui commencent par une minuscule et nos composants React qui commencent par une majuscule qui permet à React de faire la différence et donc de savoir que ici c'est bon, c'est du HTML, il va pouvoir le rendre en tant que tel, mais ici il va devoir travailler un peu plus pour aller chercher le contenu à afficher. Donc ici on voit qu'il y a du rouge, ça c'est bien d'avoir des IDE un minimum intelligents, parce qu'en fait il y a un problème dans mon composant. C'est là qu'on rentre un peu dans le détail du JSX. Mais aussi la notion d'arbre React. Donc évidemment, pas un arbre que tu as dans ton jardin, mais un arbre au sens informatique du terme, c'est-à-dire que chaque nouveau composant est un nœud. Bon, on va s'arrêter là pour le moment, on va pas aller plus loin. En tout cas, ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans chacun de tes nouveaux composants React, il faut que les éléments que tu déclares à l'intérieur soient englobés dans un petit élément qui leur sert de container. Parce que sinon React il est perdu. Donc typiquement là, tu pourrais mettre une div. Voilà. Hop, on va la mettre à la fin. Et là, React il est content. Ce qui est problématique, c'est que là, sinon tu te retrouves avec des divs, de divs, de divs, de divs, et t'en peux plus de divs. Donc React a mis à disposition un petit élément qui s'appelle fragment. Voilà, hop, que tu peux écrire comme ça. Sinon, si tu veux pas écrire fragment directement, tu peux écrire directement quelque chose comme ça. Voilà. Ça, c'est un fragment aussi, c'est juste qu'il n'y a pas besoin de le nommer. Et React le reconnaîtra. Ce qui, du coup, fait que ton arbre React détecte un nouveau nœud, il détecte les éléments à l'intérieur, sans créer de div. Du coup, tu pourras regarder si tu veux, dans tes éléments, il n'y a pas de div. Dernière petite chose, on va pouvoir venir aussi importer myClassComponent. Donc on va juste revenir là. J'ai juste oublié un truc ici, il faut faire extends component, parce que sinon il ne comprend pas que c'est un composant React. Donc ici il nous propose du typage, mais on s'en fout, on va le supprimer. Et on va faire un export default. Export default myClassComponent, voilà. Hop, on revient dans notre app.tsx, et là on va pouvoir l'importer comme myFirstComponent, voilà. Hop, et ici, ça ne s'importe pas en haut. Voilà. Il n'y a pas d'erreur. L'IDE est content. Et si on revient ici, on voit que notre composant s'affiche aussi. Dernière petite chose concernant les éléments React, tu n'es pas obligé de le wrapper dans un élément HTML. Par exemple, si tu as juste une phrase à écrire, tu peux directement écrire ma phrase ici. Ouais, d'ailleurs, je ne sais pas écrire. Ma phrase, voilà. Et il va quand même te l'afficher. Hop, ma phrase. Dernier petit point sur le JSX, c'est ce que nous avons écrit juste ici, c'est surtout du sucre syntaxique pour React, pour te permettre d'écrire comme si tu écrivais du HTML, mais derrière, ça reste du JS. Donc c'est pas vraiment du HTML que tu écris, c'est React qui va ensuite l'interpréter et faire sa tambouille avec. Voilà pour cette vidéo sur comment créer tes composants React et comment les assembler entre eux. Je te conseille fortement de continuer un peu à t'entraîner si tu n'es pas à l'aise avec cette façon de faire, en créant d'autres, en les assemblant, en voyant un petit peu comment ça fonctionne et là où React te bloque, pour mieux appréhender tout simplement le fonctionnement de React. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce. Si tu as des questions, des interrogations, laisse-moi un commentaire, je t'y répondrai. Et si tu n'es pas encore abonné et que tu ne veux rien rater pour la suite, abonne-toi.